Top PC Gamer, ça faisait longtemps et c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, je sais, nous sommes vendredi, vous attendez des vidéos bon plan. Donc j'ai voulu faire un top parce que ça faisait longtemps, ça faisait environ 2 mois que j'avais pas fait un top PC. Donc dans cette vidéo, il y aura 12 PC qui sont déjà assemblés. Il y aura 4 configurations et même dimanche, je vais faire un montage PC à 900 €. Donc bien sûr, comme d'habitude, je mets tous les liens en description. On va faire les PC assemblés en premier. N'hésitez pas à suivre le timecode. Donc pour tout ce qui est bon plan, même les configurations que je mets à jour, etc., n'hésitez pas à voir mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc ici config PC, bon plan PC. Donc si vous voulez des bons plans, n'hésitez pas à regarder. Je mets à jour les bons plans 3 fois par semaine et les PC gamer et les configs 1 fois par semaine. Alors bonne nouvelle, on se rend compte que petit à petit les prix des configurations, des composants baissent, surtout les cartes graphiques. Donc ça fait plaisir, il y a plus de stock, on retrouve un petit peu plus facilement. Donc là c'est vraiment la très bonne nouvelle du moment. Je sais pas si ça va durer, vous savez très bien qu'en ce moment c'est assez compliqué encore au niveau mondial. Même la Chine a reconfiné certaines villes, certaines agglomérations, à chaque fois ça chiffre en plusieurs dizaines de millions. Donc même je crois que les usines qui fabriquent tout ce qui est Apple, ça a été confiné. Donc voilà, c'est compliqué. Donc en ce moment c'est une bonne période, mais peut-être que d'ici quelques mois, malheureusement ça peut être une mauvaise période. Dans tous les cas, certains même me demandent des configurations 300-400 €, c'est impossible en ce moment. Nous on va commencer à 600 € cette vidéo. Si vraiment vous voulez jouer à tout prix et que vous avez un petit budget, voilà, regardez ce qu'il y a en ce moment sur Cdiscount par exemple. Ça va être une Xbox Series S, ça me fait mal au cœur de vous proposer ça. Je mettrai le lien en description parce qu'il y a un petit code ici, moins 15 € également. Donc voilà, si vous voulez jouer à tout prix, vous avez un petit budget, acheter une console, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est triste à dire, mais c'est le cas actuellement. Allez, on attaque avec les PC Gamer, donc du moins cher au plus cher. Deuxième partie de vidéo, ce sera les configurations. Premier PC, donc ça fera moins de 600 €, 579,99 € exactement, avec l'offre de remboursement ici de la part de HP. Donc le prix final est vraiment super intéressant pour le PC, c'est le moins cher de la sélection. Donc HP Pavilion Gaming avec un Ryzen 5 4600G, 6 cœurs 12 threads. C'est plus ou moins un Ryzen 5 3600 avec moins de cache et donc légèrement moins performant. 8 Go de RAM, 128 de SSD, 1 Tera de disque dur et la RX 5500. Donc je vous conseille sur ce PC bien sûr, c'est d'ajouter une licence de Windows, je mettrai en description, qui coûte environ 10-15 € maximum. Et ce qu'il faudra rajouter plus tard, c'est une barrette de 8 Go, 30-35 € environ. Dans tous les cas, avec l'offre de remboursement, c'est le moins cher des PC qui sont vraiment très convenables pour jouer en 1080p. Au monde de prix, on file chez Memory PC, donc j'ai fait une vidéo dédiée bien sûr sur l'achat et l'expérience client Memory PC, 679 €, donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. Alors franchement c'est pas mal la configuration pour le prix avec une GTX 1660 Ti. On revoit des modèles super également, entre 350 €, 370 € en ce moment, petit à petit. Core i3 10105F, processeur 4 cœurs honorable. Comme d'habitude, je vais vous montrer une fois, mais après ce sera pareil pour les autres PC Memory PC. Donc on va ici, je vais traduire en français, configurer et commander. Et donc il y a des petits pièges à éviter, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc déjà, au niveau boîtier, vous pourrez mettre celui que vous voulez. Si vous voulez la version blanc, 6,90 € par exemple, supplémentaire. Donc vous choisissez. Souvent, c'est en rajoutant du prix, malheureusement. La carte mère, bon, ça peut faire l'affaire, même si la MSI serait un petit peu mieux. Donc voilà, je vous montre. Après, c'est vous qui voyez. Et les pièges à éviter, donc le processeur avec le ventirad Intel d'origine. Et ce qu'il faut faire attention à ça, c'est au niveau de la RAM, surtout super important pour avoir du dual channel. Voilà, c'est 2 barrettes de 8 Go avec un supplément malheureusement. Donc voilà, il faut faire attention à ça sur les sites en général et sur le site Memory PC. Autre chose, c'est que la TVA est calculée, je crois, à 19% et elle est réajustée à 20% pour la TVA française, donc c'est souvent un tout petit peu plus cher et il faut rajouter des frais de livraison. Donc le prix final, ce sera 750 € par exemple pour ce PC avec les modifications. Dans tous les cas, ce sera un PC top pour jouer sans problème en 1080p qualité moyen élevé suivant les jeux. Autre PC intéressant, on retourne chez Cdiscount, 899 € avec 70 € de réduction. Ça fait 829,99 € le prix final après l'offre de remboursement. Donc là, c'est vraiment top parce que la configuration est vraiment pas mal avec un Core i5 10400F. 6 cœurs 12 threads, 8 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3060 et cette fois-ci Windows 10. Donc le seul défaut de ce PC finalement c'est de n'avoir qu'une seule barrette de 8 Go. Rien n'empêche de l'ajouter plus tard parce que certains jeux, notamment Warzone et de plus en plus de jeux d'ailleurs, vont demander 16 Go. Donc là le prix plus intéressant, un peu plus de 800 € et c'est vrai que certains veulent payer en plusieurs fois. C'est le cas notamment chez Cdiscount, on peut payer en plusieurs fois, notamment je crois que c'est du 4 fois sans frais. Dans tous les cas, prix très correct par rapport à la configuration. Là vous êtes confortable pour jouer soit en 1080
1080p, soit même en 1440p qualité moyen, élevé suivant les jeux. Donc là ça fait plaisir, et rajoutez bien par contre une autre barrette de 8 Go, voire un kit complet de 16 Go. En DDR4 3000 ça peut être bien. Ensuite on part sur deux PC à 1000 €. Donc premier PC chez Memory PC, donc même punition, faudra changer quelque chose. Donc la RTX 3060 Ti à ce prix là ça fait plaisir. Elle a descendu de prix, elle va tourner autour de 670 € en ce moment, donc déjà ça fait quand même 3/4 du prix, et vous allez voir que la configuration pour ce prix là, ça fait plaisir tout simplement de retrouver des configurations performantes à prix un peu plus raisonnable. Donc i5 10400F qu'on retrouve un petit peu partout parce qu'il a un excellent rapport performance-prix, 16 Go en DDR4, RTX 3060 Ti, donc ça va être le modèle ici KFA carré, 512 de M.2. Donc le reste de la configuration, comme on voit ici, c'est une alimentation 600 watts de la marque Be Quiet, carte mère MSI H410, et donc la même chose, si la carte mère vous plaît pas, vous pourrez changer pour une B560 par exemple. Le boîtier, si vous plaît pas, vous pourrez changer également, et je vous conseille de surveiller qu'il y ait bien 2 barrettes en 8 Go. Dans tous les cas, pour environ 1000 €, super intéressant. Également sur le site Agando, pareil, le même prix, sauf que cette fois-ci, il y a Windows 10. Donc on a fait l'expérience client également à Agando, je vous invite à revoir cette vidéo. Pas de problème pour le paiement, ça se passe vraiment super bien, que ce soit Memory PC et Agando, il y a vraiment eu zéro souci. Donc ici, la configuration similaire, le même processeur, RTX 3060 Ti, 16 Go cette fois-ci en DDR4 3000, Windows 10, 500 de NVMe. Donc faut juste faire attention ici également, on pourrait changer si le boîtier vous plaît pas, l'alimentation très correcte. La carte mère, si vous voulez une B560 pour avoir la mémoire en DDR4 3000, c'est vraiment top. Là d'office, il y a bien précisé 2 x 8 Go. RTX 3060 Ti, le modèle n'est pas précisé ici. Donc ça peut être des modèles des fois avec un seul ventilateur, c'est ça vraiment qui est dommage. Dans tous les cas, 999 € avec Windows, c'est également un très bon choix. On file maintenant chez Amazon avec un PC de la marque AWDI. Ils ont pas mal de configurations sympas, c'est un assembleur qui est anglais, donc c'est difficile actuellement de commander sur leur site à cause du Brexit, à cause des frais de douane, à cause de la TVA, etc. C'est un peu plus compliqué maintenant. Dans tous les cas, ici ce sera un prix final livré, donc pas de surprise, 1149 €. Donc là, la configuration j'aime bien, déjà le boîtier j'aime bien parce qu'il a un bon airflow comme vous voyez, avec du grillage mesh en façade. Donc c'est un Ryzen 5 3600, je sais que vous l'appréciez ce processeur, donc c'est le concurrent du i5 10400, mais je sais que beaucoup aiment plutôt du Ryzen. RX 6600 XT, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une très très bonne carte graphique, pour jouer à 1080p, pour jouer à 1440p sans problème, 16 Go de RAM en 3200 MHz, un SSD NVMe d'1 Tera, là c'est très bien, 1 Tera c'est quand même beaucoup plus confortable, Windows 11, et il y a le Wi-Fi sur ce PC. Donc 1149 € également, pourquoi pas. Pour un petit peu plus cher, parce que oui, il y aura des frais de livraison, il y aura également de la TVA ajustée, on file sur le site Dubaro. Le seul défaut de Dubaro, c'est qu'il faut payer par virement. Donc j'ai fait la vidéo également expérience client sur le site Dubaro, c'est pour ça que je vous conseille. Donc il faut payer par virement, ça peut poser problème pour certains. C'est vrai que par carte bleue, par PayPal, c'est quand même plus pratique. La 1149 €, une très bonne configuration, bien équilibrée, avec un Core i5 11400F, RTX 3060 Ti, une carte mère B560, 16 Go en DDR4 3200, donc la fréquence sera bien 3200 grâce à cette carte mère, et 500 de NVMe. Le boîtier, vous reconnaissez très bien le boîtier MSI, le MagForge 100R. Donc on va regarder un peu plus bas, regardez, c'est vraiment très transparent. On retrouve encore cette fameuse alimentation Be Quiet de 600 watts. Après tout est là, comme d'habitude, on n'a pas la référence exacte de la RTX 3060 Ti. Et donc sur Dubaro, pareil, on appuie ici, configurer, et payer, et on peut changer un petit peu tout ce qu'on veut. Si vous voulez changer le boîtier, etc., n'hésitez pas, le configurateur est vraiment bien fait. Autre PC Dubaro avec une bonne configuration également pour 1199 €, donc le prix final avec la TVA ajustée, la livraison, ça fait à peu près 1240-1250 €. Ryzen 5 3600, donc c'est full AMD, RX 6700 XT, 16 Go en DDR4, 512 de NVMe. C'est un petit peu juste, 512, mais bon, c'est pour faire des économies, on comprend bien. Vous pourrez directement mettre un SSD d'1 Tera si vous voulez. Cette fois-ci, alimentation de meilleure qualité, la Pure Power 11. Le boîtier Silentium PC, j'aime beaucoup cette marque, donc voilà, c'est celui-ci, il y a du mesh en façade, il y a 2 ventilateurs de 12 cm, et comme d'habitude, vous pourrez changer sans problème. Donc 16 Go en DDR4 3200, RX 6700 XT, bien sûr, ça va être un modèle aléatoire. Donc très bonne configuration pour le prix, cette fois-ci pour jouer plutôt en 1440p. Pour un petit peu plus cher, nous avons un combo aussi super intéressant chez Memory PC, 1249 €. Là, cette fois-ci, je sais que vous êtes fan de la RTX 3060 Ti. Pourtant, elle est un petit peu moins performante que la RX 6700 XT, mais c'est vrai qu'au niveau ray tracing, elle est mieux. Tout ce qui est RTX, c'est un petit peu mieux également pour faire du stream, parce que vous pourrez, avec OBS,
gérer le stream avec l'encodeur NVENC. Donc voilà, ça peut être bien aussi ce type de PC avec un Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM, RTX 3060 Ti comme j'ai dit, partie stockage un petit peu juste, un 480 Go. Vous pourrez modifier bien sûr. Donc ce que je changerai sur ce PC, déjà je garderai l'alimentation sans problème, Corsair 750 watts 80 plus Gold. Je changerai la carte mère, je pense que je prendrai une B450. Donc oui, par exemple au niveau de la carte mère, hein, B450 ici pour 25,90 € de plus. Et la RAM, vous avez vu, c'est une seule barrette, donc il faudra mettre deux barrettes un peu plus bas en DDR4 3000 ou si vous voulez du RGB pour 33 € supplémentaires. Mais il faut bien faire attention à ça parce que sinon les performances seraient bridées. Donc bon PC pour ce prix, il n'y a vraiment rien à reprocher, la baisse de prix est vraiment présente. Autre PC intéressant qui a baissé de prix, il a baissé presque de 200 €. Donc là c'est vraiment top, PC MSI, PC complet, 1299,99 €, la configuration, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une très bonne configuration, i5 11400F, RTX 3060 Ti, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10, Wi-Fi, Bluetooth. Donc c'est un PC complet, je précise, hein, tout ce qui est PC complet et assemblé, c'est une garantie de 2 ans. Donc là chez Darty, il n'y a vraiment pas de souci, ça reste... Pour les fans de la marque MSI, souvent ce sont des cartes graphiques MSI Ventus dedans. Donc le look est sympa, du RGB. Au niveau Airflow, ça n'a pas l'air d'être exceptionnel malheureusement. Mais voilà, c'est un PC très sobre, prix très contenu. C'est un PC idéal et très polyvalent. Ça peut être pour jouer à 1080p, 1440p, voire légèrement de la 4K si vous n'êtes pas trop exigeant sur les détails graphiques. Dernier PC de la sélection, je m'arrête à 1500 € parce que le rapport qualité-prix est encore excellent. Au-delà, c'est un petit peu plus discutable, on va dire. Donc là, toujours chez Memory PC, la configuration, personnellement, je suis fan pour 1499 €. Alors, le boîtier Gunnir 110M, l'alimentation MSI 850 watts 80 plus Gold de top qualité en tier A, la carte mère MSI Z590+, donc le Core i5 on a vu, 16 Go en DDR4, et RX 6800 XT avec un Kingston NVMe de 500 Go. Configuré payé, on va regarder vite fait. Donc le boîtier d'alimentation, on n'y touche pas, la carte mère, on n'y touche pas. Le processeur, bien sûr, après c'est à vous de voir. Si vous voulez un Core i7 par exemple, vous rajoutez un Core i7. Au niveau du refroidissement, ça va être un refroidissement pas terrible, mais c'est pas celui d'origine apparemment. C'est de la marque SQ Power. Donc là, c'est bien deux barrettes de 8 Go en DDR4 3000. Si vous voulez du RGB, on regarde le prix, plus 22,90 € les Corsair Vengeance. Et donc si vous voulez un SSD directement d'1 Tera, plus 43,90 €. Et je crois que chez eux, Windows en supplément, c'est 49,90 €. Après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, franchement, la configuration est vraiment musclée. C'est un très bon PC pour jouer surtout en 4K dans de très bonnes conditions. Voilà, 1499 €, la baisse de prix est présente parce que déjà, rien que la carte graphique, il n'y a pas si longtemps que ça, à elle seule, elle coûtait 1200, 1300 €. On continue maintenant cette vidéo avec les configurations PC parce que oui, c'est quand même un plaisir de monter son PC, c'est quand même super intéressant. On peut choisir en détail nos composants, c'est ça qui fait plaisir. Et donc c'est aussi une petite fierté de monter son propre PC. Donc je me suis inspiré bien sûr de mon site, les configurations que je mets à jour. Donc on va avoir 700 €, une variante à 800 €. Le PC à 900 €, on va le monter dimanche en vidéo. On va voir aussi la base du PC à 1000 € et j'ai fait une autre configuration super intéressante pour 1300 €. Donc première configuration qu'on commence, 700 €, très intéressant, très bon rapport performance-prix. On part sur l'excellent, le tout nouveau Core i3 12100F, c'est une pépite ce processeur, en jeu il est même meilleur qu'un Core i5 10400F, voire qu'un Ryzen 5 3600, donc 120 €, ça fait plaisir pour ce prix. Une petite carte mère qui va bien avec, c'est la MSI B660M DS3H, 122 €. 4 slots de RAM, moi j'avais présenté le Core i3 avec une H610 de chez Asus, un petit peu moins cher, mais là pour ce prix-là, ça vaut le coup. Je crois qu'elle existe également en version Wi-Fi pour ceux qui veulent. Au niveau de la RAM, très intéressant, toujours très bon prix, 16 Go en DDR4 3200, donc moins de 60 €. Au niveau carte graphique, on part sur la RX 6500 XT 247 €. La plateforme bénéficie du PCI Express 4.0 parce que vous savez, si vous suivez beaucoup de tests, hein, le PCI Express 3.0 bride beaucoup cette carte graphique. Au niveau stockage, pour rester chez Cdiscount, on part sur un SSD NVMe de 500 Go, le PNY CS2130 pour 50,99 €. Au niveau boîtier, un que j'aime beaucoup en ce moment, le Oversteel Aeris. D'ailleurs, dimanche, on va avoir un boîtier Oversteel. Donc ici, un boîtier format micro ATX, vraiment pas mal comme vous voyez, moi j'aime bien. 51 €, bon ça peut paraître un peu cher pour certains, mais ça rentre dans le budget de 700 €. Du grillage mèche en façade, bon boîtier, j'aimerais bien le tester d'ailleurs, donc pourquoi pas, 51,15 €. Et au niveau alimentation, on reste sur du 450 watts, ça suffit largement. Bien sûr, si vous comptez changer de carte graphique plus tard, prenez plutôt 650 watts pour être tranquille. Donc là, Color Master MWE 450 watts, 80 plus bronze,
c'est la version 2, donc la version 2 qui est bien meilleure que la V1, 46 €. Tout pile. Donc cette config 700 € déjà pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Maintenant si vous avez 100 € supplémentaires, donc un budget de 800 €, vous prenez exactement la même base mais on va changer de carte graphique avec ici RTX 3050. Donc là ça devient un prix un peu plus raisonnable, 385 €, même si je le conseille à chaque fois en dessous de 350 €, mais je pense que ça va venir, mais il faut encore attendre. Dans tous les cas, voilà, si vous avez un budget de 800 €, prenez exactement la même base. Vous changez de carte graphique pour la RTX 3050, elle consomme peu également, elle est plus performante. Donc on est sur le site caseking.de. Alors c'est un site, les rois du boîtier, mais moi j'ai commandé le ventilateur dessus, c'est pour ça que je vous conseille. Je vous conseille pas des sites que j'ai jamais commandés. Donc j'avais commandé mes ventilateurs Lianli dessus. J'ai pas eu de problème de livraison, j'ai même eu une fois un boîtier, je crois qu'il vient de chez eux. Donc voilà, ça reste vraiment un prix très correct en ce moment. On continue maintenant avec la configuration à 1000 €, donc on dépasse un petit peu, on est plus près de 1050 €. Je préfère être honnête avec vous. Donc ici, on part sur un kit évolution, le Core i5 10400F avec une carte mère Z590 qui a le Wi-Fi. C'est la base du PC à 900 € de dimanche prochain. Donc 249,90 €, c'est vraiment un excellent combo, il n'y a vraiment rien à dire. Également au niveau de la RAM, on reste sur 16 Go en DDR4 3200 ici, modèle PNY. On retourne chez Rue du Commerce avec un combo excellent, RTX 3060 EVGA, avec l'alimentation 650 watts EVGA de la marque, 80 plus Gold de qualité, ça fait plus ou moins la carte graphique à 520-530 €. C'est un bon prix parce que la RTX 3060, ça reste quand même une bonne carte graphique très polyvalente pour du 1080p, de la 1440p. Partie stockage, on part sur un combo SSD, disque dur, donc SSD NVMe ici, 256 Go, 36,99 €. Et on retourne chez Cdiscount pour un disque dur d'1 Tera avec le petit code ici AFER10, ça fait 37 €. Donc vous pourrez mettre par exemple tout ce qui est logiciel sur le SSD NVMe et tout ce qui est jeu, vous pourrez mettre sur le disque dur sans problème. Si vous préférez l'option SSD NVMe d'1 Tera, donc un seul SSD, ce sera 10-15 € de plus environ. Au niveau boîtier que j'aime bien en ce moment, à prix très correct également, gamme Dias Mars E1, 51,39 € sur le site Infodiscount. J'aime bien son look, il est assez sobre, de toute façon la configuration va pas trop chauffer, ça fait un peu aluminium brossé en façade, bonne capacité d'intégration. Au niveau de l'airflow c'est très correct, water cooling sur le top pour plus tard, donc voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Et également au niveau ventirad, ce qu'on va mettre, c'est un petit ventirad qui coûte une vingtaine d'euros, le Deepcool Gamax 400, donc 19,99 €, le prix final en sélectionnant le coupon. Ça reste très correct, il est relativement silencieux et pour moins de 20 €, ça fait l'affaire. Donc cette configuration un peu plus de 1000 €, très polyvalente comme j'ai dit pour jouer en 1080p, voire 1440p sans souci. Dernière configuration que je kiffe tout particulièrement pour 1300 €, vous allez voir c'est vraiment super intéressant. Donc des fois ça peut paraître même moins performant que les PC qui sont déjà assemblés, mais comme j'ai dit c'est le plaisir de monter son PC et de choisir ses composants. Donc on part sur un kit ici très sympa avec le Ryzen 5 5600X avec une carte mère MSI B450 Tomahawk Max 2. 309,90 €, c'est un bon prix, c'est un excellent processeur, c'est un des meilleurs du moment au niveau performance-prix. Donc là, il n'y a rien à dire, ce kit est vraiment super intéressant. On continue sur un autre kit qui est vraiment pas mal, donc la 16 Go en DDR4 3200 RGB Corsair Vengeance, avec un SSD très bien, le tout nouveau Western Digital Blue SN570 1 Tera, 154,90 €. Au niveau carte graphique, on part sur l'excellente RX 6700 XT modèle Sapphire Pulse, c'est pas le meilleur modèle, certes, mais à ce prix-là, ça fait plaisir, 649 €. Bien sûr, si vous voulez une RTX 3060 Ti à tout prix, ce sera un petit peu moins performant, mais vous en retrouverez à peu près dans la même gamme de prix. Dans tous les cas, je préfère largement, personnellement, la RX 6700 XT. Au niveau boîtier, on part sur le Fantex P300 en version noir-blanc, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup ce boîtier. Donc c'est pas le meilleur, certes, mais le prix est vraiment super correct, 61,99 €. Après, bien sûr, c'est une histoire de goût, le boîtier. Faites bien attention de choisir un format ATX. Donc noir et blanc, j'aime beaucoup ce boîtier. Au niveau alimentation, on reste chez Rue du Commerce avec une alimentation 650 watts 80 plus Gold à bon prix de la marque Seasonic, donc 66,39 €. C'est un bon prix du moment. Et pour finir, pour aller avec le look du boîtier et au niveau performance silence, il est vraiment top, le Arctic Freezer 34 eSport en version duo, donc avec deux ventilateurs. Il existe dans une version un peu moins chère avec un seul ventilateur. Après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, le Ryzen 5 5600X ne chauffe pas de trop. Donc voilà, au niveau bruit-silence et au niveau performance, ce PC, ce sera vraiment top. Donc c'est un PC idéal pour jouer en 1440p, voire sur un écran 21/9. Ça peut être vraiment aussi également sympathique. Donc voilà pour cette vidéo top PC gamer et top configuration de gamer. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce type de vidéo. Aujourd'hui, ça le permet. Donc je referai régulièrement ce type de vidéo. Peut-être une fois par mois, ça peut être pas mal. Dans tous les cas, encore une fois, merci à tous. Très bon week-end d'avance et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!